3.2, acheter des semences. Donc, au moment d'acheter des semences, on va devoir choisir avec quelle entreprise on veut faire affaire. Évidemment, le choix va beaucoup se faire en fonction de on choisit de cultiver avec des semences biologiques ou avec des semences conventionnelles. Donc, j'ai mis dans le cahier à la page 21 une liste d'entreprises chez lesquelles vous allez pouvoir trouver des semences biologiques. Il va y avoir un exercice d'ailleurs un petit peu plus tard où on va faire une commande de semences fictives. Donc, on peut acheter des semences biologiques. Il y a plusieurs choix possibles maintenant. Et si on veut avoir des semences conventionnelles, j'ai mis aussi deux adresses, WH Perron et Norseco, où on trouve des semences conventionnelles. Dans le cas de Norseco, on peut trouver des semences en très grande quantité. Donc, quand on fait un très grand jardin, ça peut être économique de travailler avec ces semences-là. Sinon, si on veut y aller avec des semences biologiques, bien, il y en a quelques entreprises intéressantes, dont les semences du portage et Coumen, entre autres. Donc, biologique ou conventionnel. Dans un commerce ou en ligne. 3.3, semer à l'intérieur. Donc, il y a deux sortes de légumes, dans le fond, qu'on cultive dans le potager. Il y a ceux qu'on va semer directement en pleine terre, c'est-à-dire des légumes qui poussent rapidement, donc des épinards, des laitues, des radis, par exemple. On met la semence en terre et au bout de 4, 5, 6 semaines, on peut déjà commencer à récolter. Par contre, il y a des légumes qui prennent beaucoup plus de temps que ça. Dans le fond, il y a des légumes qui prennent plus de temps que la durée de l'été au Québec. Donc, je prends l'exemple des tomates, par exemple. Si on semait des tomates directement dans le jardin au printemps, on arriverait en fin de saison à récolter probablement les premières tomates et ça serait terminé. Le plant n'aurait pas eu le temps d'être pleinement productif. Donc, ce qu'on fait pour les légumes qui ont des cycles beaucoup plus longs que la durée de l'été québécois, on les sème à l'intérieur quelques semaines d'avance, souvent au mois de mars ou au mois d'avril. Et quand arrive le beau temps, au mois de mai ou au pire au mois de juin, on va sortir nos plants à l'extérieur. Ils ont déjà une couple de semaines de vie. Et quelques semaines plus tard, ces plants-là vont pouvoir commencer à être productifs. Au Québec, dans la région de Montréal-Laval, la période sans gel, c'est-à-dire le nombre de jours qui se passent entre le dernier gel du printemps et le premier gel de l'automne, c'est à peu près de l'ordre de grandeur de 100-110 jours. Donc, si on a des légumes qui prennent 120 ou 140 jours pour arriver à terme, si on les sème dans le potager, ça ne fonctionnera pas. Donc, on doit partir ces plants-là à l'intérieur d'avance. Donc, l'été est court. Certains légumes qui prennent du temps à produire doivent être semés à l'intérieur. Maintenant, les semis intérieurs doivent être faits en serre. La plupart du temps, c'est fait en serre. Quand vous achetez des plants au centre de jardin, ça a été semé en serre. Mais on pourrait très bien les semer aussi chez soi, à la maison, toujours en respectant certains critères qu'on va voir tout de suite. Bon, on s'entend pour le potager de 2020, on oublie ça. Vous allez, dans le fond, quand vous allez faire votre potager, vous allez déjà avoir des plants ou des semis. Mais si l'année prochaine, vous décidez de partir vous-même vos plants, bien, vous pourriez semer vos plants de tomates, de poivrons, par exemple, ou d'aubergines à la maison et les avoir tout près, sous forme de plants, donc quand la belle saison arrive. Donc, les points à surveiller sont les suivants. Premièrement, si on veut faire des semis à l'intérieur pour avoir du succès, ça prend un bon terreau. Ça peut être tout simplement des produits du genre ProMix. On pourrait aussi faire des mélanges avec perlite, vermiculite et compost. Donc, il y a plusieurs possibilités, c'est écrit dans les notes, mais on doit utiliser un terreau qui va répondre à certains critères. Donc, les 3 critères importants, bien aéré, bonne rétention en eau et stérile. Donc, évidemment, si on fait un semis dans un terreau qui n'est pas stérile, on a beaucoup plus de chances d'avoir ce qu'on appelle la fonte des semis. Deuxième point important, puis là, je vous dirais, c'est probablement le nerf de la guerre quand on fait des semis intérieurs, c'est l'éclairage. Si on fait des semis à la maison, puis tout ce qu'on a, c'est un bord de fenêtre au nord-ouest, bien, on va avoir des plants qui vont être tout étiolés. Quand on les produit dans les serres, on essaie d'avoir des plants trapus. Bien, à la maison, ça va être le même principe. Et pour avoir des plants qui sont trapus, ça va prendre de l'éclairage. Donc, ça peut être des tubes fluorescents ou des lampes d'ailes. Pour des semis, pour le début de la période de semis, je vous dirais que des tubes fluorescents, c'est amplement. Par contre, une fois que vos plants de tomates, par exemple, vont avoir une certaine hauteur, dans les dernières semaines avant de les sortir dans le potager, des tubes fluorescents, ça ne sera pas assez puissant. Donc, ça va prendre des lampes plus puissantes, des lampes d'ailes ou au pire des lampes au sodium ou encore des grandes fenêtres patio côté sud pour avoir un éclairage suffisant pour garder les plants bien traités. Troisième point, la température. Donc, pour la germination, on devrait avoir une température d'à peu près 25 degrés Celsius. Donc, si vous voulez partir vos plants à la maison, ça peut être une bonne idée d'acheter ce qu'on appelle un tapis chauffant. Donc, c'est un tapis qu'on va mettre sous le plateau de semis
pour s'assurer que la température soit suffisante. La levée va être très bonne, le taux de germination va être très élevé si on est capable de maintenir une température autour de 25 degrés Celsius. Une fois que c'est décollé, ça s'est mis à pousser et qu'on met ça sous éclairage artificiel, une température de 21 degrés Celsius, plus ou moins quelques degrés le jour, c'est parfait. Et la nuit, on peut descendre ça à 15-16 degrés Celsius. Quatrième point, les contenants. Bien, on peut semer dans à peu près n'importe quoi. Donc, pratiquement n'importe quoi. Contenant de tourbe pressée idéal pour les cucurbitacées. Bon, on va en parler un petit peu plus tard, mais la famille des cucurbitacées, la famille du concombre, des melons, c'est des plantes qui vivent très mal la transplantation. Donc, ces plants-là, on va les mettre très souvent dans des godets de tourbe et on va planter le godet de tourbe avec le plant dans le sol et tranquillement, le godet de tourbe va se décomposer puis les racines vont pouvoir passer à travers. On va éviter pour les plantes de la famille du concombre de sortir le plant puis de brasser les racines puis de le replanter parce que très souvent, si les racines ont été le moindrement perturbées, le plant ne reprendra pas, il va tout simplement mourir. Donc pour les concombres, il y a deux possibilités, entre autres. Pour les melons, un peu la même chose. On peut semer directement en pleine terre ou encore semer dans un contenant de tourbe qu'on va planter en même temps que la plante au potager. Pour le reste, pour les autres plantes, on peut semer dans à peu près n'importe quoi. Des contenants d'œufs, des contenants de yogourt récupérés ou à peu près n'importe quoi va faire l'affaire, en autant qu'il y a des trous dans le fond. Cinquième point, le semis. Donc, profondeur, c'est la même chose dans le potager. Qu'on sème dans le potager ou qu'on sème dans un contenant, on essaie de semer, de mettre les semences toujours à peu près à 3 fois l'épaisseur de la semence. Donc, pas trop creux, pas trop en surface non plus. On va maintenir humide jusqu'à germination complète et on va identifier évidemment ce qu'on a semé, la variété, surtout si on travaille avec plusieurs plantes différentes. Donc, c'est le fun de savoir c'est quoi dans chaque contenant. Donc, une petite étiquette de plastique avec le nom de la plante, c'est l'idéal. Mettre la date aussi, ça peut être intéressant pour voir à quelle vitesse ça germe et à quelle vitesse ça pousse. Puis on peut prendre des notes aussi d'une année à l'autre. Sixième point, l'arrosage. Au début, arroser régulièrement. Dans le fond, maintenir humide jusqu'à germination complète. À mesure que la plante va se développer, à mesure qu'elle va développer son système racinaire, on peut commencer tranquillement à espacer un petit peu plus les arrosages. Mais je vous dirais, plus la plante est petite, plus le système racinaire est faible, plus on va devoir maintenir de terreau humide. Humide, mais non détrempé. Donc, on maintient le terreau humide et plus la plante pousse, plus on peut espacer les arrosages, laisser sécher un petit peu entre les arrosages pour permettre une bonne oxygénation des racines. Donc, laisser sécher entre les arrosages à mesure que les plantes se développent. J'ai faim et on utilise de l'eau tempérée, pas de l'eau froide, évidemment, parce que c'est un stress pour la plante. Autre truc, si vous faites des semis à la maison, normalement, vous n'aurez pas besoin de fertiliser les premiers jours, peut-être même les premières semaines. Mais si vous voyez que le feuillage commence tranquillement à jaunir ou que la croissance ralentit, ça peut être une bonne idée d'appliquer des engrais. En biologique, on va travailler très souvent avec l'émulsion de poisson et les algues liquides. Moi, je vous dirais, si les plantes sont très petites et qu'elles ont déjà besoin d'éléments nutritifs, on va y aller avec 5 ml de chacun. Et pour des plantes qui sont un petit peu plus développées, comme je disais tantôt, des plantes de tomates qui commencent à prendre un peu de volume, on va y aller avec 10 ml d'algues liquides et 10 ml d'émulsion de poisson par litre d'eau. Donc 10 ml de chacun dans 1 litre d'eau et on arrose nos plantes avec la solution fertilisante. Donc, 8e point à surveiller quand on fait des semis intérieurs, c'est le contrôle des maladies. Et ce qu'on craint surtout pour les semis intérieurs, c'est la fonte des semis. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, humidité excessive, air stagnant et température trop fraîche. Donc, l'idéal, si on veut que nos semences poussent bien et ne soient pas affectées par des maladies fongiques comme la fonte des semis, c'est qu'on va faire une petite circulation d'air. On va éviter de laisser le milieu, comme je disais tantôt, détrempé. Donc, on va arroser, mais on va laisser sécher un petit peu entre les arrosages à mesure que la plante se développe. Et si on a un dôme qui couvre les semis, bien, on va, à partir du moment où ça commence à germer, on va tranquillement ouvrir le dôme pour laisser l'air circuler un peu plus. Point numéro 9, le repiquage. C'est quoi le repiquage? Bien, souvent, quand on fait des semis, on va mettre plusieurs semences dans un même contenant. Mais une fois que les plantes ont sorti et commencent à se développer, ils ont besoin d'un petit peu plus d'espace. Et le repiquage, dans le fond, ça consiste à prendre des plantes qui sont prises dans un paquet et les mettre individuellement dans un contenant isolé pour qu'elles aient plus de place pour se développer. Donc, on utilise ça pour donner plus d'espace
Et on fait le repiquage, généralement, quand les plantes ont développé 2 vraies feuilles. Donc, au début du semis, évidemment, c'est des cotylédons qui vont sortir. Ensuite, la première paire de feuilles. Et quand la première paire de feuilles est bien développée, c'est le temps de prendre les plants, comme on voit ici, là, qui sont tous dans un même contenant très dense, et les mettre dans des contenants individuels pour leur permettre de se développer un petit peu avant d'être transplantés au jardin un petit peu plus tard. Et finalement, le dernier point, l'endurcissement. Donc, nos plantes poussent à l'intérieur dans des conditions où il y a très peu de vent, où la lumière est douce, les conditions sont très stables. Et tout d'un coup, on les prend et on les met dans le jardin au gros soleil puis au vent. Le choc est très grand pour les plantes. Donc, pour diminuer le choc de transplantation, ce qu'on va faire, c'est les endurcir. Endurcir les plantes, ce n'est pas très compliqué. On va tranquillement les sortir à l'extérieur, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, au début dans des conditions plus ombragées, tranquillement un petit peu plus au soleil, pour les habituer aux conditions extérieures, le vent, la lumière. Et quand on va les mettre pour de bon au potager, le choc va être beaucoup moins grand que si elles étaient passées de la serre ou de la maison directement au jardin. Donc, repiquage, sortir graduellement les plantes pour les acclimater au vent et au soleil. Donc, pour les semis intérieurs, c'est les 10 points à surveiller. Donc, je répète, un bon terreau, bien aéré, bien drainé, qui respire bien et qui est stérile. Le deuxième point, un éclairage suffisant. Au début, des tubes fluorescents, c'est suffisant. Par la suite, ça va prendre un petit peu plus d'intensité lumineuse quand on va avoir des plants. Troisième point, la température. Donc, maintenir à peu près 20-21 degrés le jour, 15-16 degrés la nuit. Les contenants, à peu près n'importe quoi, en autant qu'il y a des trous dans le fond. Le semis, 3 fois l'épaisseur de la semence. L'arrosage, maintenir humide jusqu'à germination complète, espacer tranquillement les arrosages par la suite. La fertilisation, pas nécessaire les premières semaines. Par la suite, on peut tranquillement commencer à ajouter des algues et de l'émulsion de poisson. 5 ml de chacun par litre au début, 10 ml par litre de chacun quand le plant est un petit peu plus développé. Pour le contrôle des maladies, on disait ce qui est à craindre, c'est la fonte des semis. Donc, bien ventiler, éviter l'air stagnant et les substrats trop humides. Le repiquage, quand les plantes ont 2 vraies feuilles, on va les mettre dans des contenants individuels. Et finalement, l'endurcissement, acclimater tranquillement nos plantes aux conditions extérieures pour que le jour où on va les mettre dehors pour de bon, les plantes soient prêtes à affronter ces conditions-là. Alors, c'est pas mal ça pour le semi intérieur.